Madame la ministre, nous passons au groupe UDI. Monsieur Thierry Benoît, vous avez la parole. Madame la ministre, je vais vous poser une question simple qui, a priori, ne va pas nécessiter de notes de votre part. Madame la ministre, moi je souhaite connaître l'intention du gouvernement concernant l'offre de soins et notamment la présence de médecins dans les territoires dépourvus. Nous vivons une époque où nous sommes dans des mesures incitatives pour encourager les médecins à s'installer dans les territoires dépourvus et peu denses, qu'ils soient ruraux ou urbains. Et je souhaitais savoir si le gouvernement comptait poser des exigences, voire faire preuve d'autorité dans deux cadres. Le premier point, la formation des internes. Les étudiants en médecine sont des jeunes plutôt sympas et je voulais savoir si le gouvernement comptait les inciter, dans le cadre de leur formation, à être en contact et à exercer des stages obligatoires dans les zones peu denses et dépourvues de médecins. Premier point. Le deuxième point, je souhaite savoir si, dans le cadre des conventionnements des médecins, est-ce qu'on n'est pas à une période où l'État, qui finalement doit veiller à l'installation de manière équitable et juste à travers le territoire national, ne devrait pas agréer les médecins ou les conventionner à condition qu'il y ait un passage obligatoire d'exercice de la médecine dans des territoires dépourvus de médecins. Je m'explique. Est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer à un jeune médecin qu'il a obligation de s'installer dans le cadre d'un donnant-donnant, puisque les études de nos internes sont financées par la puissance publique, ce qui est d'ailleurs naturel, on soutient nos médecins et on y tient, mais on pourrait exiger ou faire preuve d'autorité pour que dans un laps de 2 ou 3 ans, ils exercent la pratique de la médecine dans les territoires qui sont nécessiteux. Parce qu'il y a la tentation d'aller vers les grandes villes, Nice, Cannes, Paris, mais en Lozère, Aveyron ou en Bretagne centrale, ou même dans la région des Marches de Bretagne, que ce soit Fougères ou Vitré, chère collègue Isabelle Le Callennec, nous connaissons des territoires qui auraient besoin de médecins. Et je suis certain que si les jeunes médecins étaient au contact de territoires qui sont dépourvus, il y aurait un amour de ces populations, de ces territoires. Et au final, on pourrait peut-être, en faisant preuve un petit peu d'exigence et d'autorité, après les mesures incitatives que nous connaissons actuellement, encourager la pratique et l'exercice de la médecine dans les territoires dépourvus. Merci. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le député Benoît, j'entends bien votre préoccupation que beaucoup d'élus d'ailleurs portent, qui est celle de la présence médicale par rapport à des territoires dans lesquels l'offre de soins a tendance à diminuer ou avait tendance, ça dépend des endroits, à diminuer. Mais j'entends aussi parfois, et d'autres avant vous sont intervenus en ce sens, j'entends parfois certains dire que ma loi voudrait contraindre les médecins, alors même que, précisément, l'idée de contrainte n'y figure pas. Et donc moi, j'appelle à un peu de cohérence dans les prises de position qui se font par rapport à la loi de santé. Je vais vous répondre, puisque ma loi, je l'ai dit, ne porte pas sur la liberté d'installation, qui est un principe qui ne sera pas remis en cause. Et les médecins que je vois beaucoup en ce moment me demandent si je garantis à l'ensemble des professionnels la liberté d'installation des médecins sur le territoire. Donc à vous de leur dire que c'est ce que vous voulez remettre en cause, mais ne me faites pas porter à moi la remise en cause de ce principe auquel ils sont attentifs. En revanche, le gouvernement a pris des mesures fortes et qui commencent à porter leurs fruits de manière extrêmement intéressante. Oui, monsieur le député, vous avez raison. Pour que les internes, les futurs médecins aient l'amour, comme vous dites, de nos territoires, ils doivent aller y faire des stages et y exercer. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'engagement que tous les étudiants en médecine devaient pouvoir faire des stages dans les cabinets libéraux. 100%, c'est l'objectif. Aujourd'hui, nous sommes à 2/3. Et la possibilité donnée de faire des stages dans les maisons de santé pluriprofessionnelles sera un atout. Deuxième élément fondamental, ces maisons de santé pluriprofessionnelles, leur nombre a été multiplié par 4 en 2 ans. Cela répond aux attentes des jeunes médecins qui sont prêts à franchir le pas. Troisième mesure,
la création du statut de médecin territorial de médecine générale qui permet à des médecins généralistes, demain à des médecins spécialistes, d'aller s'installer dans des territoires désertifiés. Il y en a aujourd'hui plus de 350 qui se sont installés. Ce sont 350 nouveaux médecins dans des territoires où il n'y en avait plus, où certains allaient partir en retraite. Enfin, il y a des bourses qui sont accordées, des contrats d'engagement de service public. Leur nombre a été augmenté de 70% en un an. Il y en a désormais 880 de signés. Cela veut dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, des médecins, de jeunes médecins iront s'installer. C'est dans ce sens qu'il faut poursuivre. Cette incitation, elle est celle de l'amélioration des conditions d'exercice des médecins. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons travailler à faire en sorte que dans nos territoires, il y ait des médecins et d'autres professionnels de santé, bien sûr, pas seulement des médecins, des dentistes, des kinés, des pharmaciens. C'est cela l'avenir de nos territoires. Merci Madame la Ministre.